Bonjour, aujourd'hui je vous invite à une vidéo pour faire un jus pour les gilets jaunes. Alors je sais tout de suite ce que tu vas dire en regardant cette vidéo, ça y est Thierry, il se met à faire de la politique. Alors je te rassure tout de suite, si tu t'es un peu intéressé au mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement qui est totalement apolitique. Bon, tu vas me dire ok d'accord, mais c'est un mouvement qui est violent. Alors là aussi, je vais te donner ma réponse et tu vas voir ce que je veux apporter dans cette vidéo. C'est très amusant parce que la violence qui est toujours à déplorer, mais ça automatiquement, la violence d'une micro-partie des personnes qui se revendiquent des gilets jaunes, et une violence d'ailleurs qui n'est que physique, est montée en épingle par certains médias bien pensants qui nous disent ce que l'on doit penser, la façon dont on doit penser, tandis que la violence quotidienne que nous subissons tous, la violence au travail, la violence dans les relations, la violence dans le cadre de vie que nous vivons tous, ça par contre, tout le monde la ferme. Et globalement, cette vidéo, j'ai envie de la faire pour les gilets jaunes, pour leur offrir un jus et pour leur dire, eh ben, je me reconnais dans votre combat. Et ce combat-là, eh bien, on peut l'étendre. Et je pense qu'on peut vraiment l'étendre largement. Et ce combat des gilets jaunes, ce combat totalement apolitique, ce combat non violent, ce combat solidaire, ce combat fraternel, il a quelque chose de magnifique. Il a une graine en lui que j'aimerais voir prospérer. Par contre, j'ai envie de te dire, moi je suis un gilet jaune un peu particulier parce que, pour avoir discuté avec pas mal de gens qui sont sur les barrages, on me dit, nous on manifeste parce qu'on veut plus de pouvoir d'achat. Et moi immédiatement je leur dis et je te dis, ok, mais le pouvoir d'acheter quoi? Le pouvoir d'acheter de la merde en plastique produit en Chine par des enfants esclaves? Le pouvoir d'acheter des légumes remplis de pesticides produits par des travailleurs maghrébins à qui on a piqué leurs papiers et que l'on maintient dans des conditions de captivité absolument atroces? Qu'est-ce que c'est? Le pouvoir d'acheter quoi? C'est bien ça la question, et je pense que le mouvement s'essoufflera s'il reste à une question de pouvoir d'achat. Si simplement, en te donnant un petit billet supplémentaire, tu vas te ranger tranquillement pour aller bouffer, pour aller avaler de la nourriture de merde, de la distraction de merde, pour être dans un état tellement épuisé et fatigué qu'ensuite il va falloir un cachet pour dormir, un cachet pour digérer, un cachet pour bander, parce que de toute façon tu continues de banquer en permanence. Et c'est vraiment la limite d'un discours qui est basé sur le pouvoir d'achat. Je veux plus de pouvoir d'achat. Mais punaise, c'est pas du pouvoir d'achat dont on a besoin. Regarde à l'intérieur de toi, c'est pas du pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'être heureux, c'est le pouvoir de vivre quelque chose. Et ce que j'ai vu sur ces barrages, ce que j'ai vu sur ces rassemblements, c'est avant tout de la fraternité, du partage, de la solidarité, et on en a tous absolument besoin. Le problème, c'est qu'on a eu les cerveaux complètement lobotomisés par une culture ignoble qu'on appelle la culture de la capitalisation, la culture de la raréfaction, qui nous fait croire que l'on vit dans un monde de rareté parce que la valeur est indexée sur la rareté, alors qu'on vit dans un monde d'abondance. Et cette culture complètement délirante ou nauséabonde, elle nous a persuadé que rien ne peut se faire sans le média argent. C'est-à-dire, tu passes par l'argent qui va te permettre de faire des choses. Sauf que l'argent, c'est un hocher complètement. On te manipule complètement avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Moi, gagner de l'argent, je veux bien. Mais si les produits que je trouve à échanger contre cet argent que j'ai durement gagné ne sont que des produits de faible qualité, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? C'est pas de pouvoir d'achat, moi, dont j'ai besoin en tant que gilet jaune. Alors, je suis un gilet jaune particulier qui réclame le pouvoir d'avoir du terrain pour cultiver mes propres légumes, le pouvoir d'avoir du temps pour le consacrer à mes enfants, à mes amis, le pouvoir d'avoir de l'espace pour exprimer ma créativité, et l'argent, je m'en contrefiche. Votre argent et vos billets, je m'en fous. C'est un jus pour les gilets jaunes qui ont envie non pas de gagner du pouvoir d'achat, mais du pouvoir être, du pouvoir vivre, du pouvoir être heureux. Et en ce sens, je rejoins des amis qui depuis des années me disent oui, mais finalement Thierry, tu ne remets pas en cause l'argent alors que l'argent est le nerf du problème. Je commence à penser qu'ils ont raison. Je pense à Sylvain et à Mathilde, je pense que vous avez raison, finalement de plus en plus. Je suis loin de le vivre encore, mais je pense que vous avez raison. Parce qu'effectivement, on nous a complètement lobotomisés à penser qu'on doit passer par ce média. Et une fois qu'on passe par cet intermédiaire-là, eh bien on est coincé, on nous manipule et on veut du pouvoir d'achat. Et puis, si notre président nous lâche 200 € d'augmentation, eh bien tous les gilets jaunes, quoi, vous allez rentrer chez vous parce que vous aurez eu vos 200 € et qui vous permettront de continuer à vivre une vie de merde, à manger une nourriture de faible qualité, ou vous allez continuer ce mouvement insurrectionnel. Parce que ce que l'on veut, c'est vivre. Et j'appelle au travers de cette vidéo à ce que les gilets jaunes deviennent aussi l'armée du vivant. Parce que toute cette création, hommes, animaux, végétaux, ressources fossiles, tout cela crève sous la pression d'une idéologie capitalistique basée sur la raréfaction qui crée de la valeur sur la rareté et qui crée de la rareté là où il n'y en a pas. On nous a complètement retourné l'esprit.
Et d'ailleurs, cette question de culture, elle est vraiment importante et je vais te montrer. Parce que moi, mon rayon, c'est la santé d'habitude. Je parle de santé et je vais te parler de santé dans cette vidéo. D'ailleurs, je vais te proposer un jus. Hein. Donc on va parler de santé automatiquement. Et tu sais, cette question de renversement des croyances et des mentalités, elle est cruciale parce que toutes nos actions sont basées sur nos croyances et la façon dont nous voyons le monde. Et actuellement, le mouvement des Gilets jaunes, si tu te reconnais en tant que Gilet jaune, tu vas dire ce mouvement, c'est un mouvement légitime, c'est une manifestation du ras-le-bol que nous sommes. C'est une manifestation, tu vas entendre comme ça. Du point de vue du gouvernement ou des personnes qui nous dirigent, ben, c'est un problème. C'est un symptôme. Et le symptôme est associé à un problème. Et tu sais, quand je fais le parallèle avec notre corps, ben, toi tu évolues dans un monde où il y a des maladies. Et les maladies, eh ben, il faut les casser, il faut les briser directement. Ben, on va faire un petit jeu, si tu veux, on va faire une analogie. Imaginons, toi en tant que gilet jaune, tu es un microbe. Et puis, eh ben, les microbes, ils se multiplient. Actuellement, il y a une flambée de microbes. Alors du point de vue du gouvernement, flambée de microbes, c'est un problème. C'est un symptôme, et le symptôme égale maladie, égale problème. Alors à ce moment-là, que fait le gouvernement? Il envoie des antibiotiques. Alors les antibiotiques étant plutôt vêtus en noir avec des casques et des boucliers et des matraques, il envoie des antibiotiques pour buter les microbes. Et que font les microbes? Eh bien, ils se multiplient, ils se multiplient, ils se multiplient et ils résistent. Les plus faibles craquent, retournent chez eux parce qu'ils ont froid, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils ne veulent plus tenir le pavé. Et les plus forts, mentalement, physiquement, ils tiennent. Et on fait de la sélection de microbes gilets jaunes sur la résistance. Eh bien, cette analogie, elle est valable pour ta santé. Toi qui es dehors actuellement, qui souffre peut-être du froid, je vais te dire, tu as intérêt à miser sur ta santé. Parce que si tu veux tenir, si tu veux revendiquer ce que tu veux revendiquer, si tu veux être persévérant dans ton action, eh bien, il te faut la santé. Et il faut que tu comprennes que par rapport à ta santé, ce que l'on a appelé maladie jusqu'à présent, ces fameuses maladies pour lesquelles tu vas consulter un spécialiste, hein, que tu payes, hein, ou que la sécurité sociale paye, mais c'est toi qui le payes, c'est nous qui la payons. Hein, et ce spécialiste que tu payes va te donner des médicaments que tu payes. Ce spécialiste étant juste le faire-valoir d'une énorme industrie pharmaceutique, globalement c'est le VRP de l'industrie pharmaceutique, il n'existe que pour te vendre du médicament. Il n'existe que pour inventer des maladies. Parce que la maladie n'existe pas. La maladie est un symptôme et le symptôme est une manifestation juste du corps. Comme toi, en tant que gilet jaune, ta manifestation est quelque chose de juste par rapport au ras-le-bol. Est-ce que tu comprends l'analogie? Et là-dedans se situe le nerf de la guerre. La liberté, ça ne se réclame pas. La liberté, ça se gagne. Et je pense que gagner sa liberté passe avant tout par la santé. Parce que si tu es fort, si tu as une santé qui est forte, une vitalité, une adaptabilité qui est forte, tu n'as plus besoin de consommer la merde qu'on nous vend en permanence. La merde en termes de médicaments, de compléments alimentaires, la merde en termes de divertissement, parce que si on est déprimé, parce que si on est vide d'énergie, on ne peut que s'affaler et gober les saletés qu'on nous vend, alors que si tu as de l'énergie, tout ça, tu n'en veux pas, tu n'as qu'une envie, c'est dépenser cette énergie pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de fraternel et quelque chose de beau. Et il est temps, enfin, de regagner de l'énergie pour construire quelque chose ensemble. Je te dis ça, tu as vu, moi je suis un gilet jaune gradé, j'ai 2 barres, donc je suis un gilet jaune de haut niveau, d'une certaine manière. Mais blague à part, il y a des espaces qui nous attendent, il y a des espaces de créativité. Tu vois, moi, je te donne un exemple. Hein, j'habite dans un endroit reculé des Pyrénées, hein, j'habite dans un village, il y avait 600 habitants hein, il y a 60 ans. Maintenant, il n'y en a plus que 40 habitants. Pourtant, il y a des terrasses pour cultiver, il y a de l'eau, il y a du soleil, c'est le paradis. Et il y a de la fraternité. Et cette fraternité-là, eh ben, elle a un prix incroyable. Il y a de la fraternité parce qu'on est peu, parce qu'on s'entraide et parce qu'on vit sur place. Et je pense qu'il y a un véritable challenge à ce que notre liberté, nous allions la vivre et la gagner dans des espaces où on peut encore l'exprimer. Et je te dis, cette solidarité que tu cherches sur les barrières, que tu cherches sur les barrages que nous créons, eh bien, cette solidarité, c'est vraiment ça la vraie valeur. Là où on demande du pouvoir d'achat, en vérité, ce dont on a besoin, c'est du pouvoir être ensemble, du pouvoir créer, du pouvoir porter la nourriture à nos enfants, une nourriture de qualité. C'est cette valeur-là.
Et cette valeur-là, tu la mesures quand tu es en difficulté. Tu vois, moi par exemple, hein, chez moi, cette nuit, hein, c'est pour ça d'ailleurs j'ai une tête complètement défoncée, cette nuit, il y a les 3/4 de mon habitation qui a brûlé. Un incendie gigantesque. Eh bien, au petit matin, déjà, j'avais des copains du village qui étaient là à 8 heures dans le vent pour m'aider à nettoyer, à déblayer, à me proposer des vêtements, à me proposer de la nourriture. C'est ça vraiment notre esprit. C'est ça qui peut nous sauver. C'est ça qui peut nous libérer de cette pensée capitalistique de la rareté. Il n'y a pas de la rareté, il y a de l'abondance. Ce matin, je ne savais pas quoi faire de l'aide, tellement il y en avait. Tout le monde venait, tout le monde voulait me donner des vêtements. Mais ça va les mecs, une fois que j'en ai, tout le monde voulait nous donner de la nourriture. Il y avait tellement à partager, il y a énormément à partager. Et pour cela, il faut renverser complètement nos pensées. Il n'y a pas de maladie, il y a des symptômes. Et les symptômes sont toujours justes. Alors, pour tous les gilets jaunes qui sont encore dans le froid, ben, j'avais envie de vous proposer un petit jus. C'est un prétexte, mais un petit jus qui va vous aider aussi à développer votre combativité. Et en sachant que c'est absolument pas un passage obligé, c'est un prétexte pour partager quelque chose, mais vous pouvez jeûner, il y a des tas de moyens de se renforcer et je le partage abondamment sur cette chaîne. Mais c'est une façon de vous dire, prenez soin de votre santé, parce que être fort, c'est pouvoir être utile et faire enfin quelque chose de ses mains, et non pas rester dépendant et réclamer sa liberté à papa, maman, le gouvernement. On n'a pas à la réclamer, notre liberté, on la gagne. On ne la prend pas, on la gagne, parce que ce n'est pas saisir quelque chose et se l'approprier, c'est monter au niveau de pouvoir avoir cette liberté. Alors, vous qui êtes dehors, hein, dans le froid, j'avais envie de vous proposer un petit jus qui envoie, qui va chauffer et qui va bien aider. C'est une déclinaison d'un jus que j'appelle le jus des braves. Et ça tombe bien, hein, on est des braves, parce que pour tenir dehors dans le froid, il faut être un brave. Ou une brave. Hein. Ben, c'est le jus des braves. Et le jus des braves, eh bien, il comprend des ingrédients qui ont vraiment la propriété d'aider ton corps à mieux résister, à mieux s'adapter. Alors, je vais te le faire rapide parce qu'il y en a beaucoup qui le connaissent parmi ceux qui regardent cette vidéo. Puis là, c'est une petite spécialité. Dans le jus des braves, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du gingembre. Gingembre, super dynamisant, ça chauffe le corps, ça permet d'avoir plus de sang qui arrive au niveau du cerveau, ça permet de mieux réfléchir, d'être plus intelligent, d'être collectivement plus intelligent. On en a énormément besoin, on en a toujours besoin. Ensuite, ben, je vais mettre du curcuma. Curcuma bourré d'antioxydants. En plus, ça a l'avantage d'être un anti-inflammatoire. Donc quand tu t'es pris 1 ou 2 coups de matraque, un bon coup de curcuma, ça aide à tenir le choc. Donc curcuma obligatoirement. Ensuite, ben, je rajoute du citron. Du citron, hein, qui est un produit excellent. En plus, ceux-là, ils viennent du jardin, ils ont été produits à la maison. Je sais ce qu'il y a dessus, je sais qu'il n'y a pas de merde dessus. Et ce citron que je vais mettre avec la peau, bah, ça permet de conserver les jus. Pareil, le citron, c'est très astringent, ça remet en circulation les fluides du corps, ça va faire bouger ce sang, cette lymphe qui est complètement congestionné à force de nourriture dégueulasse, à force de sédentarité. Ça va te remettre en vie, ça va te réveiller comme jamais. Là, on a déjà du citron, du gingembre et du curcuma, on est pas mal. Allez, on rajoute un peu d'ail. Hein, ail, très bon pour le système circulatoire. Dans le froid, tu vas en avoir besoin. Et puisqu'il fait froid, et puis parce que de temps en temps, il faut envoyer les watts, hein, et puis ça risque d'être un peu pugnace, on va mettre un petit piment. Un petit piment de Cayenne, vasodilatateur, ça va réchauffer à fond. À côté de ça, pour accompagner ce jus, faire un peu de la matière, on a mis, j'ai récupéré des fenouils, tu vois, ils sont pas très jolis, mais on s'en fout un petit peu. C'est de la récup marché. Allez, on vire ça. Je vais en mettre du fenouil. Le fenouil, c'est très très bon. Parce qu'en plus, c'est un produit qui est carminatif. Carminatif, alors ça va être un petit peu comment dire, vulgaire peut-être ce que je vais te dire, mais carminatif, ça aide à évacuer les gaz. Tu vois, les intestins qui sont un petit peu bloqués d'une certaine manière. Et vu ce qu'on nous force à avaler au quotidien, il y a de quoi être complètement constipé. Ben ça aide à évacuer les gaz et la constipation. Hein, puis les aigreurs d'estomac et ainsi de suite. Et il y a de quoi être aigre. Donc, on va mettre un peu de fenouil. Et puis pour adoucir tout ça et pour arrondir tout ça, j'ai des très très belles pommes, là, des granny, qui vont donner un très très bon jus qu'on va ajouter à ça. Et avec ça, tu vas avoir un super jus. Et en plus, il est branché, ça va marcher. Et si tu n'es pas toi-même gilet jaune, eh ben, ou si tu n'as pas adhéré à cette approche-là, eh ben, va leur apporter un jus. Hein. Parce que t'as beau ne pas être d'accord avec eux, tiens on va mettre le piment, t'as beau ne pas être d'accord avec eux, la première des choses qui nous définit en tant qu'être humain, ben, c'est la solidarité et la fraternité. Et ça, on l'a vraiment trop oublié. Alors hop, je mets ça, je passe ma pomme. On va pas en faire un gros, hein, parce que c'était vraiment un petit prétexte. C'était un prétexte à partager ça, j'avais envie de partager ça avec vous. Parce qu'on entend tellement de caricatures, je vous dis, on entend parler de la violence, on n'entend parler que de la violence dans ce mouvement, au travers des médias. Hein. Alors que moi, tout ce que j'y ai vu, c'est de la fraternité et du rêve et l'utopie. La dernière des grandes utopies en Europe,
Hein. C'est celle qui s'est passée en 1936 en Espagne avec les Républicains. Ça a été la dernière lueur avant juste un siècle de ténèbres. Et bien là, je crois qu'on a enfin à nouveau une nouvelle utopie qui émerge. Et je pense que ça vaut le coup de ne pas la ramener simplement à un mouvement violent. Ça n'a rien d'un mouvement violent. Et c'est un mouvement qui peut parfois être violent en réponse malencontreuse à la violence du monde que l'on nous oppose. Regardez, j'ai mis 2 ingrédients, je fais tourner ça. Celui-là, il va envoyer, je pense, parce que alors, vu la quantité de piment que j'ai mis pour la petite quantité, je vais quand même peut-être mettre un petit peu de pomme, sinon ça va être un petit peu trop violent. Voilà. Eh, mais là, je te fais un jus, mais tu peux amener des bananes, tu peux amener quoi que ce soit. Mais arrêtez. On ne peut pas manifester contre ce modèle capitalistique de la raréfaction et de la nourriture pourrie et après foncer à acheter de la nourriture pourrie. C'est pas possible, il faut une cohérence. Il faut vraiment qu'on sorte de ça. Il faut produire notre nourriture, il faut être responsable de notre nourriture, de notre habitat, de l'éducation de nos enfants et pouvoir y mettre les vraies valeurs. Je veux dire, on a des valeurs en tant qu'adultes, hein, qui sont des valeurs de fraternité et tout, et on envoie les enfants dans un système qui ne leur apprend qu'une seule chose, c'est la compétitivité, le quant à soi et l'appropriation. Ça tient pas, ça tient pas du tout. Allez, regarde, on se fait un petit jus. Wow. Alors il n'est pas jaune, hein, je sais, j'aurais pu... Il est même très rouge, ça m'inquiète par rapport au piment. Ça m'inquiète grandement. Mais on va le goûter. On va voir si ça envoie les watts, ça. On va voir si après tu as envie de charger. À ta santé. Ah non, ça va. À la santé de toutes les personnes qui luttent, à la santé de toutes les personnes qui rêvent, à la santé de toutes les personnes qui se libèrent du formatage idéologique, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de gouvernance politique, que ce soit en termes d'économie. Il y a tout à déconstruire. Nos imaginaires ont été construits pour servir une idéologie nauséabonde qui détruit le vivant à l'échelle de toute cette planète. Il est temps vraiment de changer. Et j'espère que ce mouvement anarchique, hein, non structuré, assez chaotique, avec des choses peut-être que vous n'aimez pas, mais avec aussi de très belles choses qui se partagent, j'espère que ce mouvement ne va pas s'arrêter et va permettre d'apporter une petite lueur dans cette période de ténèbres. À votre santé. Et bonne régénération. Et puis si ça vous dit, il y a un e-book à télécharger, c'est gratuit, ça vous donnera des clés de santé. Et pour lutter, il vaut mieux être en santé. Parce qu'avoir la grippe, quand tu veux tenir en rond-point, ça ne marche pas. Pueblo unido, jamás será vencido.